Salut, c'est Blackout. Bon, depuis le temps, nouvelle petite vidéo de présentation de la petite nouvelle, on va dire. Donc la remplaçante du FZ6 bleu que vous connaissez, que vous avez pu voir dans les autres vidéos. Donc effectivement, elle est partie, elle était prévue pour faire la piste, et puis tout compte fait, je l'ai vendue, et j'ai acheté celle-ci qui est préparée piste complètement. Donc c'est un 600 Hornet de 99 ou 2000 il me semble. Donc bon, il y a quelques petites bricoles à faire dessus, on va le mettre en état, il est roulant sans problème, mais bon, je vais essayer de lui faire une petite peinture, essayer de le contrôler partout, voir si tout va bien, et première sortie piste, tout début pour moi, qui est prévue pour fin mai. Donc voilà, le FZ1 que vous connaissez, vous avez vu là, un petit bout de présentation, toujours mon bon vieux FZ1 qui est toujours là, voilà, sans problème. Et une petite nouveauté, une MT-07. MT-07 à ma chérie. L'MT-07 modèle 2018, qui est, comme vous pouvez le voir, une ancienne auto-école, avec les top blocs, avec tout ce qui va bien. Donc bon état, pas trop de kilomètres. On refait un petit entretien complet, et voilà, elle est en train de passer son permis en ce moment. Donc voilà, ça va être sympa. Rouler en amoureux. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire sur cette moto, j'ai nettoyé le kitchen déjà, j'ai fait la vidange. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la purge des freins. Le liquide n'est pas terrible, donc on va faire la purge des freins ensemble, avant, arrière, et puis voilà. Ok, allez, c'est parti. Bah alors, pour faire ces freins, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin du petit bidon, avec le flexible, une clé de 10, une clé de 8, la seringue, je m'en sers en fait pour vider une bonne partie du liquide dans le bocal en fait. Du liquide neuf et un bocal pour mettre le liquide de frein usagé dedans en fait, ce qui sort de la seringue, tout simplement. Donc première chose à faire, il faut enlever le bouchon qui est au-dessus, forcément, pour en enlever une petite partie qui est dedans. Je vais pas enlever jusqu'au bout, mais enlever une bonne partie quand même. Donc il faut enlever cette petite patte là qui est sur le côté. Voilà, on le dessert. C'est histoire de pouvoir le décaler pour pouvoir enlever le bouchon en fait, tout simplement. Là, j'ai enlevé l'écrou. On dessert. Surtout attention de ne pas renverser parce que c'est très 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 corrosif le liquide de frein. Ça on le met bien de côté. Je remets ça là-dessus, on va remettre l'écrou pour pas que ça tombe. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va prendre la seringue. On voit le niveau. On va en enlever une petite partie, histoire de ne pas remettre du propre sur du plus que dégueulasse en fait. On voit le niveau mini, là, je vais aller jusqu'au niveau... Voilà. Je suis pas tout à fait au bout. Voilà. Donc du coup maintenant, on en remet forcément. Voilà, on va en mettre jusqu'en haut, de toute façon ça va partir. Là elle est propre. Et on va mettre le tuyau sur la roue. Voilà, maintenant que j'ai remis du liquide dans le réservoir, du liquide propre, ce que j'ai fait c'est que je lui ai mis donc ma clé de 10, un tuyau, j'ai mis un collier autour. C'est un collier relativement souple celui-là, qui vient dur de là-dessus. Ça c'est rien en fait, parce qu'à la base c'est un kit exprès pour faire la purge des freins, mais ça marche très mal. Donc j'ai un tuyau qui est un peu plus souple que l'autre, qui vient se mettre dessus. Je mets un collier comme ça il se sauve pas. Un petit bidon ici où j'ai mis du liquide dedans, le tuyau va jusqu'en bas. Bon, j'ai mis une cale en bois ici pour pas que ça tire dessus. Et c'est tout. Donc maintenant le principe ça va être de la main gauche sur la pédale, pas sur la pédale, sur la clé de 10 ici. On pompe avec le levier de frein au pied, donc avec la main droite forcément. On reste appuyé dessus, on ouvre, et quand on arrive juste en bas, un petit peu avant, on referme. Donc ça évite que l'air remonte en fait. Voilà, tout simplement. Donc je vous montre. Là,
j'ai repositionné le pied avec le téléphone pour que vous puissiez voir. Vous allez voir que dans le tuyau, il va y avoir du liquide qui va remonter. Donc main droite, je ponge, je mets en pression. Je reste bien appuyé dessus. Ici, je vais juste entrouvrir. Je dirais ça. Je vais entrouvrir. Donc juste ça et je vais refermer. Hop. Le liquide est déjà en train d'arriver là. On continue. Donc en fait, on continue cette opération-là. En surveillant qu'ici, forcément je regarde si on voit bien. Non, on voit pas. Donc en surveillant le bocal là, voir le niveau, pour pas qu'il soit jusqu'en bas, forcément, il faut toujours qu'il y ait du niveau dedans, sinon il y a de l'air qui va remonter. Et en même temps, on surveille le tuyau qui est là, on voit un petit peu la tête que ça fait, si le liquide est propre. À partir du moment où il est très propre, qui est là, qu'il n'y a pas d'air, on voit pas de bulle d'air dedans, c'est que c'est bon. Voilà. Ben forcément, c'est du liquide qui est dans l'étrier, là. Donc il va falloir que tout ce qui est dans l'étrier, dans ce tuyau-là, qui arrive ici, en fait, ben, rentre là-dedans. Peut-être qu'il y a un moment où il va peut-être être plein, mais enfin, je pense pas arriver déjà à ce volume-là, c'est déjà pas mal. Et je pense qu'on va faire 2 réservoirs comme ça, je pense. On continue. Bon, ben voilà. J'ai dû vider à peu près, la netteté, voilà. J'ai dû vider à peu près 3 réservoirs. C'est le 4e, je crois, celui-ci. Là, on voit bien, on arrive là, le tuyau, c'est propre. Donc il y a bien eu tout le liquide propre du réservoir qui est passé là, qui a rempli l'étrier, qui est revenu là. Et dans le bidon, on voit bien que c'est dégueulasse. Donc ça, c'est purgé. Donc on ferme là, ici. Hein, sans fermer comme un fou non plus, hein, il faut, voilà. Et on va pouvoir refaire le complément, on voit ici, voilà, le complément du petit bidon là, il y a un mini et un maxi ici, on en met entre les deux, on remet le bouchon, on remet la pâte, on ferme tout et c'est terminé, et après on va pouvoir passer à l'avant. Là, bocal re-rempli, hein, donc j'ai mis, le niveau il est là, un petit peu en dessous du maxi, ça s'est remis, on a remis la petite pâte c'est juste pour éviter que ça se desserre et de perdre le bouchon en route, hein, simplement, donc on remet ça. Ensuite, ici, ben forcément, hein, j'ai renlevé le tuyau, j'ai vidé, j'ai remis le petit capuchon, et une chose qui est pas mal, si vous avez du dégraissant à pain, voilà, au cas où, ça mange pas de pain, hein, c'est volatile de toute façon, hein, ça va se barrer très rapidement. Ça enlève toutes les petites... au cas où ça a coulé un petit peu à côté en fait. Et en plus sur votre disque ça le nettoie. Un petit peu par là. Voilà, ça dégraisse. Tout va bien. Allez, on passe à l'avant. Alors, pour l'avant, ce que j'ai fait c'est que j'ai retourné la moto. On verra mieux de ce côté-là. Donc ce qu'il faut faire pour l'avant, je l'ai enlevé la béquille d'atelier forcément. On la met sur sa béquille latérale. On met le guidon complètement à droite et on la laisse sur la béquille latérale. En fait, il faut que le bocal de réservoir qui est là, ici, il soit droit, il soit à l'horizontale. Sur la moto, il s'avérait qu'il était un petit peu trop vers l'avant, comme ça en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai desserré l'autre côté. Je vais vous montrer. J'ai desserré là et là, les 2 vis, on voit bien là-bas, histoire de le redresser un petit peu. J'ai resserré et je le remettrai après dans la position où il était avant. Le but, c'est que le réservoir soit droit, parce que sinon ça va dégueuler partout forcément. Donc théoriquement on voit même pas le niveau, il doit être très haut et en plus très noir parce que normalement on doit avoir le niveau ici, on le voit même pas. Donc il doit être plein à ras la tête et en plus tout noir. Donc voilà, bon allez. Donc on va enlever ça là-bas. Il y a un petit capuchon, je vous montrerai. Et après on mettra le dispositif sur la roue. Bon, surtout pensez à bien protéger. Mettez du papier, un chiffon, n'importe quoi autour. Le but c'est quand on va ouvrir ça, qu'on va remplir, qu'on va travailler dessus,
que ça déborde pas un peu à côté. En dessous, il y a la peinture, il y a le réservoir, il y a tout ça, parce que c'est corrosif. Après, il faut nettoyer, hein, c'est pas la fin du monde non plus. Mais il faut mettre un coup de bombe, justement, de bombe nettoyant frein, et voilà, ça dissout tout ça, et il n'y a pas de problème. Mais moi, je mets toujours un peu de papier autour, parce que ça a toujours tendance à dégueuler un petit peu. J'ai enlevé les deux vis, en prenez le bon tournevis. Le bon tournevis, moi j'ai pris je regarde en même temps, un PH2. Donc c'est un tournevis qui est assez gros pour pas foirer les têtes des vis, justement. Là, il était pas serré comme un bœuf, donc c'est enlevé facilement. Donc après, tranquillement, on enlève le capot. Je le pose. Ici, vous avez du plastique, là, avec la membrane en dessous. Alors attention, on va y aller tranquille. Voilà. Vous voyez? Voilà. Ça, on le pose aussi. Voilà. Et le réservoir. Le réservoir qui m'a l'air pas très propre. J'ai bien fait de remettre le bocal droit parce que sinon ça aurait été un petit peu partout là. Donc voilà, je vais faire comme j'ai fait à l'arrière, donc la seringue, j'en enlève une bonne partie avant d'arriver au bout, et après on va pouvoir commencer à purger. Donc pour purger, on commence toujours par le plus loin. Donc le plus loin, c'est celui-ci, c'est le côté droit ici sur la MT. Ce qu'on peut voir de l'autre côté, c'est que le tuyau il descend du bocal, il arrive ici côté gauche, donc c'est le premier, ça repart et ça repart au côté droit. Donc en fait on fait le plus loin, on fait d'abord le côté droit. Et le principe est exactement le même que sur l'arrière. Donc on va pomper, on va rester appuyé sur le frein à l'avant, on ouvre, on vide, et on continue comme ça. Tout simplement. Je mets ça en place et je vous montre. Voilà. Donc j'ai vidé là avec la seringue, jusqu'à quasiment qu'il n'y ait plus rien, encore un tout petit peu dans le fond. J'ai remis le plein, on le voit ici au niveau, je suis à peu près ici, pour pas que ça déborde ici. Ce que je vous conseille, c'est remettre juste le petit capuchon là. Parce qu'au moment où on va pomper en fait ici, ça fait un retour d'air là, et ça a tendance à sauter, on en met partout, je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. Donc ça c'est prêt, et en bas j'ai fait la même opération. Donc j'ai calé, j'ai mon petit bidon avec la clé, là c'est du 8 ici, donc côté droit forcément, avec le petit flexible, et on commence comme ça. Donc en fait ça veut le principe, ça va être le même, je vais peut-être pas pouvoir filmer. En fait on pompe ici en haut, on voit rien, voilà. Donc avec la main gauche, je vais pomper la poignée, là c'est des poignées réglables, je l'ai mis au maximum de courses le plus loin possible. Comme ça j'ai beaucoup de courses sur la poignée en fait, je la remettrai après. Donc en fait je vais être accroupi comme ça, je vais surveiller mon niveau qui est ici pour pas que ça descende. Comme ça je complète au fur et à mesure. Je pompe comme ça, je reste appuyé, j'ouvre un quart de tour, je referme et je relâche et on continue. C'est exactement le même principe que pour l'arrière, tout simplement. Et je vais le faire jusqu'à ce que le liquide dans le tuyau soit propre. Voilà, qui est une bonne couleur. Je pense que je vais vider pareil, au moins 3 réservoirs. Il ne faut pas hésiter, un petit bidon de liquide de frein comme ça doit coûter 8 balles ou 9 balles je crois, donc c'est pas la fin du monde, avec un bidon on fait largement. Et au moins on est sûr que le liquide est propre, et sur toute la longueur. Donc je fais ce côté là, une fois que j'ai fini, je refais le côté, terminé. Là, j'ai fait à peu près 5-6 fois, à peu près, 8 peut-être, 7. Le niveau commence à baisser, on le voit, j'arrive presque au mini. Donc là j'arrête, ce que je fais, je renlève ça, je refais le plein, je le remets et je recommence. Une chose aussi, le but de faire la purge des freins, c'est déjà de changer le liquide pour mettre du liquide neuf, parce que du liquide avec le temps, avec le froid, avec le chaud, avec la pression surtout, ça monte en température, il arrive un moment, il fait plus son effet en fait, justement. Et aussi, quand on fait la purge des freins, c'est qu'il faut pas qu'il y ait d'air. Donc si au moment où vous lâchez la clé là, vous refermez, et il y a des bulles d'air qui arrivent de l'étrier, c'est que ça arrivait du haut, c'est remonté là, et ça va là-dedans. Donc tant qu'il y a de l'air, il faut continuer. Il faut surtout pas qu'il y ait d'air là-dedans, en fait. Qu'il y ait un petit peu de bulles qui remontent là au moment où vous avez refermé, c'est pas grave. Ça remonte là, tant que ça ne ressort pas d'ici, c'est pas le souci. Il faut absolument que, quand vous avez fini de faire votre purge de frein, qu'il n'y ait aucune bulle d'air, en fait, qui parte de là et qui arrive là-dedans. Ce qui veut dire que le circuit est complètement fermé avec du liquide neuf sans air. Il faut surtout pas d'air. Voilà, côté droit est fini. Donc j'ai vidé à peu près 3 réservoirs. À peu près au bout de 3 réservoirs, c'était comme à l'arrière, le liquide était propre, j'ai pas de bulle, j'ai rien et tout. Donc j'ai remis mon dispositif. Côté gauche, avec ma clé de 8, mon petit tuyau, j'ai enlevé les riselants parce que ça tenait pas en fait avec le riselant. Ça allait bien à l'arrière, mais à l'avant, ça a du mal à tenir. Mon petit bidon, et on continue, je fais la même opération. Maintenant, ce coup-ci, je vais pomper
sur le frein avant de ce côté-ci. J'ai remis, on va bien voir, là. J'ai rouvert mon bocal. Maintenant, il va falloir que je vérifie par l'autre côté, par contre, hein, de temps en temps. Voilà, je pompe 10 fois. Je reste bien appuyé dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'accroupir. Je vais ouvrir. Tout seul, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Je reste bien appuyé avec la main droite. Je m'accroupis, j'ouvre un peu, je referme. Et je continue. Voilà. C'est reparti. En vérifiant toujours mon niveau, hein, l'autre côté. Hein. Je vais le faire 2 fois, 3 fois, je vais vérifier le niveau. Je recomplémente. Et jusqu'à ce que le liquide sorte propre ici. Et qu'il n'y ait pas de bulle. Voilà, terminé. Côté gauche, c'est fait aussi. Donc j'ai nettoyé là, j'ai remis le petit bouchon. Ici le bocal est toujours... Donc ce que j'ai fait, j'en ai vidé 2. Et au 3e en fait. Au 3e bocal, on voit le niveau là. Je sais pas si vous le voyez. Là. On voit le niveau. Donc en fait, j'ai rempli j'en ai vidé 2. Et au 3e, je l'ai rempli au max, et j'ai continué de le faire, en fait, de faire la purge jusqu'à ce que je vois la bulle ici. Donc, parce que le niveau se contrôle comme ça, moto avec le guidon complètement tourné à droite, et sur la béquille latérale, avec ça l'horizontale, ce qui permet de voir le niveau ici. Si on voit le niveau, c'est que c'est bon. Donc ici, pensez, on peut remonter ça, avant de remonter, de nettoyer tout ça, de nettoyer tout le plan de joint là, un petit coup de chiffon bien propre sur la membrane, on remet ça, on remet le capot, on met les 2 vis, sans serrer comme un bestiau, il faut le serrer, mais voilà, c'est tout. On enlève le chiffon et on peut mettre un petit coup de nettoyage. Donc pour un petit coup de nettoyage, moi, ce que je fais, c'est que je mets un peu de produit nettoyant à frein sur un chiffon comme ça, en fait, et j'en mets un petit peu partout, sur la poignée ici, où j'ai dû mettre un petit peu de main grasse, la poignée là, enfin, l'endroit où j'ai touché, pour éviter qu'il y ait du liquide de frein partout. Et ce que je vais faire aussi, c'est comme à l'arrière, je vais mettre un petit peu de nettoyant, des dégraissants à frein. Sur les triers ici, de ce côté-ci, l'autre côté, ça n'a pas débordé. Mais ici, ça a débordé un petit peu. Il y a un moment, le tuyau était mal mis et ça a coulé un peu sur le disque et sur les plaquettes. Donc c'est pas le but quand même, d'avoir du liquide de frein. Donc là, petit coup de bombe partout, histoire de tout nettoyer. Un coup de chiffon, et c'est parti. Donc voilà, je referme et je vous montre ça. Bon bah voilà, c'est refermé. J'ai tout nettoyé. Bon, il y a bien le niveau. Hein, il était noir, là au moins il est clair. Au moins on a du liquide bien propre. Je vais aller faire un petit essai, je vais faire le tour là. Voir si tout va bien. Je vais repositionner la poignée pour madame, comme elle l'aimait bien. Ici c'est refermé, il ne faut pas serrer comme un bœuf, il ne faut pas flinguer les têtes des vis. J'ai nettoyé là, j'ai mis un coup de dégraissant à frein des 2 côtés. C'est tout propre, il n'y a plus qu'à essayer. Et c'est bon, au moins il y a purge est faite. Ça je pense que c'est une purge... Pour le prix que ça coûte, le temps que ça met, je pense qu'il faut le faire peut-être pas tous les ans, mais tous les 2 ans. Voilà. Bon bah écoutez, sur ce je vous laisse. J'espère, comme d'habitude, que cette petite vidéo vous a plu. Sur cette moto-là, il n'y a plus d'autre chose. Si, j'ai un support de plaque court à mettre. Donc peut-être que je ferai une vidéo. Donc je ne l'ai jamais fait sur celle-ci. Je l'avais fait sur mon ancienne MT 2017. Donc peut-être que je ferai une vidéo aussi là-dessus. Et il y aura une vidéo dans très peu de temps. J'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer de trouver le temps. Sur le FZ1. Le montage du shifter dessus. Avec le Speedwhaler V4 que j'ai dessus. Et puis voilà, en fait. Le shifter et l'indicateur de rapport engagé ici surtout. Donc je vais faire ça très rapidement. Donc voilà, mais écoutez, sur ce je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, pensez à vous abonner aussi. Je vous remercie infiniment. On arrive à 285 aujourd'hui, je crois. Aujourd'hui, on est le 14 ou 15 avril. Franchement, le but, c'était pas d'avoir 50 000 abonnés, mais franchement, je vois que ça fait super plaisir. Et je vois que ça intéresse du monde, mes petites conneries. Donc voilà, écoutez, je vous remercie. Et à très bientôt, j'espère. Ciao.